essayer de faire ces le petits tour pour intempéries là, voilà, on va les régler. C'est un rendez-vous. Les téléspectateurs sont scotchés. Les Ibrahima Ali, Ahmad Talibé, Abdourahmane Baké, Gaïdé Fatma. Voilà, le professeur Ismaïla Madior. Ils sont scotchés à 6h30. Mais c'est nous qui ne sommes pas au rendez-vous. On donne rendez-vous à bon, on va faire ce qu'on Fabrice, nous faisons de notre mieux quand même. Ah oui, mais il faut redoubler d'efforts. Mais il faut le promettre quand même. Hein. Non. Qui s'excuse aussi s'accuse. S'accuse un tout petit peu. Voilà. Alors, bonjour. Bonjour Fabrice. Et bonjour aussi à tous. Bonjour vraiment. Hein? Ah oui, bien entendu, bonjour. Ce matin quand même, nous sommes là, comme hier, comme avant-hier. Et on sera là également demain. Pour l'instant, c'est aujourd'hui qui est un peu le but de la manœuvre. Et c'est probablement l'information qui est une denrée périssable. Attention, ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, ça n'a plus le même goût, le même sens. Voilà, la même orientation. Les choses évoluent. Et ça, je comprends aisément que le président Doudou Wade voit de quoi je parle. Léo Reissa, Jack Bauer, voilà, GBC, mon ami de Orefondé, et puis Amadou Sambakan de Amadi Ounare et Habib Nia de Thiès, et entre autres, hein, ils sont nombreux. Hein. Du côté du Gabon, on a monsieur l'ambassadeur du Sénégal au Gabon. Siré Dia. Alors je lui ai dit, mais attends, quels sont tes rapports entre le Siré Dia national, le Siré Dia de Thiessois là? Il me dit non, on est des cousins. Alors donc il faut comprendre que l'homonymie au Sénégal, c'est quand même quelque chose de lourd. Il y a beaucoup de Yacine Seck. Oui, il y a beaucoup de Fatou Ndiaye. Il y a beaucoup de Fabrice aussi. Non, pas beaucoup de Fabrice Nguema quand même. Ici au Sénégal? Je ne sais pas. Même si ce n'est pas ici au Sénégal, mais peut-être qu'aussi il y en a des Fabrice. Oui, il y a des Fabrice. Il y en a qui se voient en Fabrice. Mais bien sûr, bon, ça maintenant c'est une lecture transcendantale. Vous êtes en train d'aborder le sujet dans une logique transcendantale. Alors, merci de m'accueillir sur votre plateau. Un gros coucou à tous ceux qui nous suivent particulièrement. Je lui avais promis de lui faire un gros coucou tous les jours. Tata Awa Badji, bébé. HLM. Non, oui, il faut préciser le lieu. Oui, parce que HLM. Tata Awa Badji d'HLM. Gros coucou, Tata. Voilà. Un joyeux anniversaire à ma petite sœur, maman Sintunia. Elle fête ses 23 ans aujourd'hui. Je te souhaite une très longue vie, santé de fer, prospérité, beaucoup d'argent. Alors moi, j'ajoute justement à Sénégal le personnel de l'ambassade du Sénégal au Gabon. Des gens vraiment très bien, accueillants. Vraiment, ils sont l'expression de la teranga sénégalaise. Parce que la teranga, c'est pas un 20 mots. Ah oui, c'est une teranga légendaire. Mais Fabrice, là où tu trouves des Sénégalais, il y aura forcément la teranga sénégalaise. C'est l'expression, parce qu'on ne... comme on dit, tremper un tronc d'arbre dans un marigot ne va pas le transformer en crocodile. Donc ils sont là-bas, ils servent leur nation en tout et pour tout, au plan culturel, au plan économique, au plan politique, à tout point de vue. Alors vraiment, Siré Dia, son excellence Siré Dia de Libreville et son personnel, vraiment chapeau bas, et ceux aussi de Malabo, Malabo en Guinée équatoriale. En tout cas, le Sénégal de la diaspora. Nango Sek, mon parent de Tengue et tonton Daouda Nyang, ne me diront pas le contraire. Voilà. Et le Sénégalais, c'est un grand voyageur. Voilà. Donc, je crois qu'il est question aujourd'hui pour nous, ce sera peut-être avec moins de sourire qu'on va démarrer probablement la revue des titres. Moins de sourire parce que c'est pas gai, c'est des choses, on peut les entendre, mais maintenant qu'on les vit, ça devient compliqué. C'est catastrophique, c'est vraiment dramatique. Vous pouvez changer de cimetière. Voilà, histoire de prendre le taureau par les cornes. Voilà, Fabrice, merci. Fabrice est in. Là, je suis toujours in, je suppose. Non, vous êtes out. Je suis out. Merci. Bon, finalement, tout le monde comprendra. Mais même s'il dit il comprend, il sait de quoi je parle. C'est qu'il fait le boy town, Drake. Êtes-vous in? Non, vous êtes in et maintenant je peux être in. Comme ça, voilà, je peux être in. Je suis d'appoint, d'attaque. J'ai le pied à l'étrier désormais, maintenant. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent. Hein, en attendant, merci Mme Sidi Diop. Alors, nous on peut démarrons commencer. Hein. Avec la Libération qui nous fait une révélation fracassante. Libé. Alors, Libé revient sur le meurtre de Ndiouba Seck. En exclusivité, s'il vous plaît. L'enquête se déroule. On vous dit à chaque fois, la police, ils ne dorment pas.
tous les Samba Boyi et Samba Sourabali, les voyous et bandits, des tueurs, agresseurs, on va vous dénicher. Ils vont les sortir jusqu'à leur dernier retranchement. Et voilà maintenant le résultat du travail de la police. Attention, ils ont en charge la sécurité des personnes, des biens et entre autres. C'est des gens qui se battent. Vous les trouvez au niveau des aéroports, dans la circulation, un peu partout. Bon, on peut avoir une autre image, mais aussi c'est la même chose aussi dans la presse. Hein. Voilà, bon. Alors, on passe au journal Libération, Libé. L'enquête de la police révèle l'horrible mobile du meurtre de Ndiouba Seck. Alors, vous savez de quoi il était question en réalité? En tout cas, Ndiouba a été assassiné à cause du fœtus de 6 mois qu'elle portait. Voilà. De quoi dire et là, il faut même dire Kaoutef. Alors, le présumé tueur et petit ami de la victime, Alioune B, alias Alioune Moto, n'a jamais supporté qu'elle soit tombée enceinte d'un autre homme que lui. Voilà l'enquête. Et c'est la police. Ça, c'est le travail de la police. Oui, mais ça, c'est le travail de la police. Excellent quand même. 64 coups de couteau pour être sûr que le fœtus sera atteint. Voilà. Comment Kosso B et les 2 autres suspects sont tombés? Ça veut dire que le gars là, il a des complices. Des complices. L'apport décisif de la division spéciale de lutte contre la cybercriminalité. Ah oui. Voilà. Ça, c'est ce que révèle justement l'enquête de la police. Ah non, il faut faire chapeau bas aux forces de l'ordre. La police fait son travail. On ne passe pas un seul jour sans qu'on nous fasse signe que voilà, une quantité de cocaïne saisie par là. Tout ça, c'est des gens qui s'occupent de notre sécurité. C'est important. L'armée, ça, n'en parlons plus, vraiment. Donc cette stabilité est liée un peu à ces gens-là aussi. Ils ont leur apport dans la stabilité de ce pays. Et c'est important de le signaler. Le commandement territorial, ceux qui ont pour mot d'ordre l'ordre public de faire jamais l'objet de négociations, c'est les gens qui travaillent. Aujourd'hui, regardez ce boulot. Est-ce qu'il faut dire good job? En attendant, on retient ça de Libération. Mais avant de passer au journal qui suit Libération, je demande à ce qu'on se dirige vers Direct News. Direct News. Parce que c'est des problèmes. Il y a des problèmes. Avant enquête, Direct News, il y a des problèmes. Alors, Direct News de révéler le Sénégal sous l'emprise de la criminalité. Vous avez vu? Regardez ce que l'enquête de la police livre par rapport au meurtre sauvage, barbare de Ndiouba Seck. Mais aujourd'hui, Direct News pose une réflexion. Le Sénégal sous l'emprise de la criminalité, la danse macabre des malfrats, la peine capitale s'impose-t-elle? Madame, la peine de mort. Mané, on devrait vraiment rétablir la peine de mort dans ce pays. Fabrice. Bon, les Seydi Gassama, les maîtres Hassan Diomaye, les Sadir Niass, les droits de l'homme là. Ah, ils vont te dire, madame. Bon, en tout cas, c'est un lièvre que lève justement Direct News. Le Sénégal sous l'emprise de la criminalité, la peine capitale s'impose-t-elle? Il y a des pays où on a la peine capitale. Est-ce que dans ces pays, on ne tue pas? Bon, en tout cas, voilà une interrogation et le débat posé justement par Direct News qui note tout simplement la danse macabre des malfrats. Ils continuent de gérer, organiser leur vie. Je crois qu'on passe au journal Enquête. Enquête quotidien, s'il vous plaît. Voilà. Sénégalais piégés à Wuhan. Les orphelins de la République. On a les pupilles de la nation. Mais aussi on a les enfants. Aujourd'hui, les orphelins de la République. Des orphelins de la République. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, mais comme le président de la République a dit clairement, nous n'avons pas les moyens pour les ramener. Bon, bref, est-ce qu'il l'a dit comme ça ou il a dit autrement ou qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, Enquête ne retient que les orphelins de la République. Et on parle d'enquête. On appelle à la une. Véhicule brûlé, plus de 5 policiers blessés. C'est le spectacle qu'on a eu du côté de Guet-Ndar hier. Ça a quand même chauffé. Hein, ah oui, ça a chauffé. Bon, finalement... Il s'est passé quoi exactement? Bon, ben c'est compliqué de dire et d'expliquer. En tout cas, c'est une situation, c'est un ras-le-bol. Il y a eu vraiment... c'était chaud.
C'était entre les policiers et les pêcheurs. Et les pêcheurs. C'est le même scénario qu'on a dû avoir il y a récemment à Hambourg. Hambourg. Voilà, c'est un peu le même scénario. En attendant de comprendre, alors, on passe au journal Tribune. Tribune de Déméter. Voilà. Alors, le journal Tribune qui revient sur les événements de Saint-Louis d'hier. Tribune. Guet-Ndar dans les filets du déchaînement. Violent affrontement entre pêcheurs et forces de l'ordre. Guet-Ndar dans les filets du déchaînement. Des éléments du GMI blessés, plusieurs arrestations, des voitures et pirogues calcinées. L'agence de Sénélec saccagée, le siège de l'OMVS incendié. Bête. Mais est-ce qu'ils auraient pu en arriver là, Fabrice? Je pense qu'il y a d'autres moyens de communiquer aussi. Hein? Il y a d'autres moyens même de manifester de manière très pacifiste. De manifester sa colère. Bah oui. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Réellement. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'on veut des licences de pêche qu'il faut aller saccager la Sénélec, qui est un bien public? La Sénélec qui appartient à Saint-Louis, qui est un bien public. Est-ce qu'il faut aller saccager le siège de l'OMVS, qui est un peu le symbole de l'intégration? Pourquoi? Bon, bref, en tout cas, Guet-Ndar dans les filets du déchaînement, c'est ce qu'on a à la une de la Tribune. L'As quotidien. Mais l'As quotidien évoque aussi la même chose, la même situation. Mardi de feu à Guet-Ndar. Affrontement entre pêcheurs et policiers pour des licences de pêche. Un véhicule 4x4 calciné, des pneus incendiés, 30 blessés, le siège de la Sénélec et le centre de documentation de l'OMVS vandalisés. L'arraisonnement de 3 pirogues de pêche a mis le feu aux poudres. Ça, c'est ce que explique en tout cas l'As quotidien sur justement les événements d'hier. Un cas d'école. Hein, on passe au quotidien, le quotidien, je suppose. Monsieur, le quotidien, oui. Absolument. Alors, le quotidien, toujours sur cette actualité. Parce que c'est une actualité. Là, c'est vraiment, si tu demandes à Jack Boever, il dit trouble à l'ordre public. Est-ce qu'ils ont une manifestation, une autorisation? Bon. Le quotidien indiquait manif pour des licences de pêche, Ndar en flammes. Une dizaine de policiers blessés. Les pêcheurs saccagent le siège de l'OMVS et d'autres édifices. Voilà, ça c'est un peu le décor que nous avons ici. Et puis Abdou Karim Sall sur la lutte contre les déchets plastiques. La nouvelle loi sera appliquée dans toute sa rigueur. En attendant de voir, pour ne pas croire à des Ngapatingolo liés autres Sambatangay. On passe à quel journal? Mais Fabrice, je viens de voir sur le quotidien, excuse-moi, faux monnayage à Rufisque. La douane a encore saisi 114 millions. Sur le quotidien. Ah, voilà. Ah, vous voyez, faux monnayage à Rufisque, la douane saisit 114 millions. Vous vous rendez compte? Mais ces gens travaillent. Ah oui. Oui, non, les douaniers, les policiers, non. Mais on va aussi dire les journalistes. Il faut qu'on les dise. Oui, bon. Oui, les journalistes. Ah ouais, ils sont... Ah oui. Mais partout, il y a des brebis galeuses. Oui. Mais comme le bossu ne voit jamais sa bosse, eh bien, on fait comme ça. Alors Vox Populi. Vox Populi. Vox Populi, la voix du peuple. La voix du peuple. Oui. C'est ce que veut dire Vox Populi, la voix du peuple. Apparemment, Vox Populi n'est pas en place, mais Vox Populi aussi évoque justement cette question, mardi de feu à Saint-Louis. C'est ce qu'on a à la une de Vox Populi, c'est un mardi de feu qu'on a eu à Saint-Louis. Alors, on peut aller au journal Les Échos. Alors, le journal Les Échos parle de quoi exactement? Mais l'agence Sénélec saccagée, Les Échos. Ah, voilà. Super. Les Échos. L'agence Sénélec saccagée, des policiers blessés, le siège de l'OMVS incendié. Ça, c'est le bilan des événements malheureux au niveau de Guet-Ndar. Guet-Ndar déverse sa colère contre les autorités dans la rue. Alors, on a aussi le collectif pour l'annulation de la hausse des prix de l'électricité dans tous ces États. Nyon Lank, tu sais, hier, justement dans les Échos, c'est Maître Djibril War qui est monté au créneau pour dire, mais attends, mais on ne parle pas comme ça à Gorgui. Ah oui, on ne peut pas parler comme ça à Gorgui. Maître Djibril War qui est un Ndiomborton aussi, hein. Ouais, qui est un Ndiomborton, mais aujourd'hui qui est de l'APR. Mais quand tu touches à Gorgui, Djibril War, il peut aller, il quitte son biscuiterie Bentali Natal là pour te retrouver. Et il y a une réaction de Nyola par rapport à ce qu'a dit Djibril War hier. Il faut que ces gosses-là arrêtent. C'est ce que Djibril War a dit, c'est pas moi. Nyola demande pardon à VAD.
Aujourd'hui, Nyon Langue demande pardon à Abdoulaye Wade. Ils ont reconnu. Ah non, mais attention. Non, quand même. Non, le Gorgui. Le Gorgui. Il faut faire. Non, attends. Nyon Langue authentique voit le jour. Donc, on a 2 Nyon Langue. On a 2 Nyon Langue. Nyon Langue authentique et Nyon Langue. Aliou Sané et compagnie regrettent les maladresses verbales de Kilifeu lors de la dernière marche. Aliou Sané, qui se miracle là, ce miracle là. Aliou Sané et compagnie regrettent les maladresses verbales de Kilifeu lors de la dernière marche. C'est ce qu'on a aujourd'hui à la une des Échos. Et puis Mame Cheikh Seck et compagnie prêts à rencontrer Macky Sall sans condition et descendre en flamme Nyon Langue. Donc il y a 2 Nyon Langue. Il y a Nyon Langue authentique et Nyon Langue véridique. Nyon Langue authentique et Nyon Langue véridique. Fabrice, nous passons à l'Observateur. L'Observateur, l'Obs. On peut voir l'Observateur, l'Obs. Non, c'est que même s'il dit vraiment, son sac d'achète là, Alors, l'Observateur, l'Obs parle justement de Macky Sall et Big Togo. Macky Sall et Big Togo, le deal qui a mal tourné. C'est ce qu'on a à la une de l'Observateur, l'Obs. Et nous terminons, enfin, mais bien sûr, nous terminons avec Critique. Le journal Critique. Oui. Alors, à la une de Critique, on a Aliou Sall. Et apparemment, Aliou Sall a de quoi dimballer à ses détracteurs. On a l'impression, en lisant Critique. Affaire Petro-Tim, enterrement de première classe. Ça, c'est ce qu'on lit à la une, justement, du journal Critique. Affaire Petro-Tim, enterrement de première classe. Voilà. Libération avait dit que finalement, l'OFNAC n'a rien trouvé dans cette histoire-là. Et aujourd'hui, tu as Critique qui dit enterrement de première classe. En attendant, on va parler de Abdoulaye Seydou Sow, qui est le directeur du COUD. Et aujourd'hui, Seydou Sow, l'homme, monsieur le futur maire de Kaffrine. Il est le berger du temple. Il est le berger du temple. Le temple de savoir. Le temple du savoir. Et moi, je suis le berger en mouvement. C'était Fabrice Nguema pour l'apparition.